soupçonne déjà. Le nouvel arrivant est un membre du club, et pas notre manager hyper cool, ou l'un des vigiles qui passe nous voir pendant sa pause. Et cette personne vient de m'entendre parler de bites phosphorescentes. Merde. Mes joues s'embrasent. Au diable l'envie de finir mon manuscrit. Mon seul objectif désormais est qu'un tremblement de terre m'engloutisse. Hélas, pas une seule secousse n'agite le sol. Après avoir pris le temps de digérer mon humiliation, je me force à me tenir bien droite, à afficher mon plus beau sourire, et je me tourne vers le bar. Les coins de ma bouche viennent à peine de s'étirer qu'ils retombent comme un soufflet, car à quelques pas, affichant un air enjoué et plus sublime qu'un homme ne devrait avoir le droit d'être, se tient Kai Young. Kai Young, membre estimé du comité de direction du club Valhalla, héritier d'un empire médiatique multimilliardaire et possédant la capacité troublante d'arriver en plein milieu des conversations les plus gênantes. À chaque fois. Une nouvelle vague de honte me fait rougir de plus belle. « Désolé de vous interrompre », dit-il d'un ton neutre qui ne révèle rien de ce qu'il pense de notre conversation. « Mais j'aimerais commander un verre, s'il te plaît. » Malgré mon envie désespérée de me cacher sous le bar jusqu'à ce qu'il parte, je ne peux m'empêcher de fondre en entendant sa voix grave et suave avec un accent britannique si aristocratique qu'il ferait honte à la défunte reine Élisabeth. Son timbre s'infiltre dans mon sang et me fait l'effet d'une douzaine de shots de whisky. Tout mon corps s'embrase. Kai hausse légèrement les sourcils, et je comprends que j'ai tellement été envoûtée par sa voix que je ne lui ai pas encore répondu. En attendant, Tessa, cette traîtresse, a disparu dans la réserve, m'abandonnant à mon sort. Je ne lui donnerai plus jamais la moindre capote. Bien sûr, je réponds en me raclant la gorge. Mais je crains qu'on ne serve pas de gin tonic phosphorescent. Pas sans lumière bleue pour les faire briller, en tout cas. Il m'étudie, l'air confus. En référence à la dernière fois que tu m'as entendu parler de contraceptif. J'explique. Rien. Pas de réaction. J'aurais pu lui parler de la circulation aux heures de pointe, ça aurait été la même chose. Tu avais commandé un gin tonic à la fraise parce que je parlais de préservatif à la fraise. Je m'enfonce un peu plus dans mon propre trou. Je n'ai pas particulièrement envie de rappeler à Kai qu'il m'a entendu dire ça au gala d'automne du club l'an dernier. Mais il faut bien que je dise quelque chose pour lui faire oublier la conversation actuelle qui, encore une fois, traite de préservatif. Il faut vraiment que j'arrête de parler de sexe au travail. Peu importe. Tu veux ta boisson habituelle ? En dehors de ce fameux gin tonic à la fraise, Kai commande systématiquement un scotch sans glaçon. Cet homme est plus prévisible qu'une chanson de Mariah Carey à Noël. « Pas aujourd'hui », répond-il d'un ton nonchalant. « Je vais plutôt prendre un mort dans l'après-midi. » Il soulève son livre pour me montrer la couverture. « Pour qui sonne le glas » d'Ernest Hemingway. « Ça me semble à propos », conclut-il. Inventé par Hemingway lui-même, le cocktail est un simple mélange de champagne et d'absinthe. Sa couleur vert irisé est ce qui se rapproche le plus d'une boisson phosphorescente. Je plisse les yeux en me demandant si c'est une pure coïncidence ou s'il cherche à me déstabiliser. Il me dévisage en retour, la mine indéchiffrable. Cheveux noirs, traits anguleux, lunettes à bords noirs et costume si impeccable qu'il ne peut être que sur mesure, Kai est l'incarnation de la sophistication aristocratique. Et il parfait le tout avec un redoutable flegme britannique. En général, je suis plutôt douée pour cerner les gens, mais ça fait 1 an que je le connais et je n'ai toujours pas réussi à voir derrière son masque. Ce qui m'irrite plus que je ne veux l'admettre. Un mort dans l'après-midi, tout de suite, je dis enfin. Je m'affaire à préparer son cocktail alors qu'il s'installe sur son tabouret habituel au bout du bar et sort un carnet de notes de la poche de son manteau. Mes mains s'exécutent d'elles-mêmes tandis que ma concentration est partagée entre le verre et l'homme qui lit en silence. De temps en temps, il pose le livre et note quelque chose dans son carnet. En soi, ce n'est pas rare. Kai vient souvent pour lire et boire seul avant le rush du soir. En revanche, ce qui est anormal, c'est le fait qu'on soit lundi et qu'il est arrivé 2 heures avant son horaire traditionnel du jeudi.